Pour l'amour du ciel, chère Marie, enfant de mon cœur, n'adressez plus à Stegers. C'est le nid, le repère, la taverne des sorcières maléficieuses. Telles elles sont devenues dans la réalité tragique. Avoir des êtres à sa merci provoque des vocations sataniques. Il vous est bien difficile, je le conçois, de voir tout ceci loin des lieux et des faits, mais c'est ainsi, je vous supplie de le croire et d'adresser à l'adresse de Lucette. Adresse parfaitement louable, légale, légitime, archi-reconnue, où vous ne risquez absolument rien. N'imaginez pas de diabolique entente entre les autorités d'ici et les vôtres, souricières, etc. Cela est du roman. Ma position est ici archi-légale. J'ai assez payé pour cela. Aucun mystère, encore une fois, pas de scénario imaginatif, tribulatif, rocambolesque. Vous pouvez nous écrire gaillardement, 4-10 fois par jour à l'adresse indiquée, rien ne sera lu ni intercepté. Vous imaginez tout à l'envers et je ne vous le reproche pas. Que comprendre dans un tel cauchemar? Mais ce que l'on nous reproche précisément ici, c'est de ne pas avoir assez d'amis en France, ni n'y être point apprécié, coté, estimé, révéré, de ne pas recevoir assez de lettres d'enthousiastes que nous puissions montrer, non pour les communiquer à la police française, pour vous perdre, aucune crainte. On sait tout de moi à présent, mon cas est archi épluché. Ce qu'il nous faut précisément, ce sont des témoignages littéraires d'estime. Et vous pensez bien que mes ennemis ici, et j'en compte de très haut placés et ardents et venimeux, m'ont représenté affirmé aux autorités danoises comme un individu très méprisable, dans mes mœurs privées, écœurant dans ma littérature, un pornographe vulgaire, sans aucun intérêt, en somme nullement écrivain, un sale scribouilleur qu'on pouvait sans aucune hésitation jeter par-dessus bord. Personne n'est pour nous en France. Voilà notre principale malédiction. Au surplus, les personnes de Stegers sont militées et militent dans le même sens, et toutes les autres font chorus, l'alali, le sabbat. Il a fallu avec Mick lutter au millimètre, mais nous sommes tous les deux à bout de force. C'est trop de torture. Alors de grâce, n'ajoutez pas à notre damnation par cette petite méprise bien excusable. Je vous embrasse. Enfin, chère Marie, envoyez-moi Mea culpa et mes livres en anglais et le Chautard. Ne jugez point de là-bas ce qui m'est ou non favorable. Vous ne le pouvez pas. Vous ne possédez pas les éléments. Ne croyez pas non plus au bavardage des crétines voyageuses et voyageurs, sauf Mick, bien entendu. Tout cela est animé par la furieuse sottise et la jalousie destructrice. Et puis plus rien à Stegers. Là est le diable. Chère Marie, votre Chautard va faire merveille. Votre mea culpa m'a sauvé la vie, temporairement 2 ou 3 jours. C'est énorme, 2 ou 3 jours dans notre cas. Vous vous rendez mal compte, évidemment. Ce que je demande, c'est 1. Journey to the End of the Night en anglais et 1. Death in Installment Plan, aussi pour le même usage, à obtenir soit de Chatto Windus, Londres, soit de Little Brown, Boston. J'en ai marre de pourrir dans les supplices nordiques. Je suis à l'extrême limite de la peau du ventre. C'est la crève. Ou bien on me relâche un peu le carcan, ou bien je rentre. Et merde pour le tout. Je ne peux pas souffrir davantage. La loque n'en peut plus. J'ai écrit à Lucien Descaves pour tâter le terrain.
Je trouve joliment aimable et courageuse sa référence dans ses mémoires. Nous sommes habitués à un tel traitement par myriades d'humiliations, insultes, avanies, canailleries infernales, à ne plus les compter, qu'un petit mot pas trop méchant nous ravit, nous porte aux anges. Le Vigan s'est montré joliment honnête à mon égard lors de son procès, me raconte Jacot. J'en tiendrai grand compte. Le malheureux a été terriblement sonné. Les ragots du village sont à présent sans importance, on s'en fout. Le mal est fait, tout le mal. Qu'ajouter? La bête ne peut plus être plus maltraitée, salie, abrutie de sévices. Nous sommes à bout de souffrance. Changer de calvaire me serait un plaisir, c'est tout. Alors, ce qu'on bafouille, qu'est-ce que ça peut foutre? Nous n'en sommes plus là. Seulement, j'en ai tout à fait assez de jouer les criminels et les coupables par persuasion, de me foutre en croix pour la frime. Je suis bien décidé, avant que je crève tout à fait, à ce que l'on me dise pourquoi l'on me supplie, là, noir sur blanc. Assez d'être le traître par intimidation. Ce que l'on m'a envoyé de Paris n'était qu'un infect, piteux, outrageant bafouillage sans queue ni tête. C'est moi, à présent, qui accuse, Marie. Et ce n'est pas fini. Je suis écœuré par ma propre gentillesse et infinie mansuétude. J'ai avalé toutes les couleuvres faisant la part de l'hystérie collective. Mais maintenant, stop! On va parler une autre musique, bien affectueusement. D. Chère Marie, nouveau transfert, autre hôpital, état de santé croulant, mais possibilité de visite et de correspondance et de diverses très intéressantes latitudes. Notre amélioration de la captivité. Bastille en somme, mais malade. Tout ceci, bien entendu, encore très précaire, phénoménal, ergoteur. Mick remporte de petites quotidiennes victoires. Je ne parle pas des autres amis, les monstres. On neutralise leur infernale méchanceté au jour le jour. Lucette tousse de plus en plus. Son logis sous les toits, sous la glace, par 15 ans dessous, sans une miette de chauffage. C'est atroce, et cela dure. Cet hiver semble éternel. Votre mise au point de la situation que nous a communiquée Mick me paraît tout à fait solidement pensée. Mais la situation en France est forcée, je crois, de devenir critique dans un avenir proche. Alors, tout sera remis en question. Panem et Circenses n'est pas d'hier, et le Circenses, c'est nous. Seulement, cela ne fait pas revenir à Panem. Alors, on s'en lassera. Oh, pas optimiste. Vous ne savez rien de Chatto Windus à mon sujet, ni de Marx? Il faudrait m'avoir quelques guignols pour envoi à l'Amérique. Je communique notamment avec Milton Indus, Chicago. Je vais essayer de remettre mon usine en route. Et puis en Suisse, il faudrait que je republie tous mes livres. Quelque part, Canada ou Suisse. Et merde pour Mondor et Aragon. Je ne vais pas crever de faim à côté de mes ouvrages pour me soumettre aux ukases de Triolet. Rigolade. Si la France est trop conne, je n'y peux rien. Quel statufie cassou! Jacot a très bien travaillé. Maintenant, contre moi, tout a été dit. Je connais mon dossier d'accusation. C'est un procès de sorcière. Il n'y a rien dedans que des délires, de haine, mais rien de réel. Il y a des désirs de ce que j'aurais bien pu commettre pour que l'on puisse me fusiller. Des désirs qui délirent, qui visionnent, qui inventent. Des pets de lapin montées atomiques. Je vous enverrai d'ailleurs bientôt cette bouffonne substance officielle et mes réponses. J'aurais bien voulu que cette période des écrivains français en ma faveur soit dressée et envoyée ici, malgré tout.
Il ne faut point s'arrêter du tout à de soi-disant diplomatique prudence. Foutaise! Si mes ennemis inventifs et enragés de calomnie ont seuls toujours la parole, il est fatal que le pire toujours m'arrive. Cette bonne blague, jamais de répartie. Cela est facile pourtant, mais se joue par persuasion. Le pauvre misérable accablé comme un coupable. Alors, quel beau jeu! Vous n'avez pas d'amis. C'est le grand grief dont on m'accable ici. On considère l'innocence ou la culpabilité au nombre des amis. Les faits, au fond, on s'en fout. Bien affectueusement. D. Chère Marie, que s'est-il passé finalement avec Chatto Windus et Marx? Je ne sais rien. Lucette ne sait pas. Mick non plus. Je voudrais bien être fixé, que je sache comment m'orienter. Ont-ils eu Guignols? Little Brown voudrait se libérer de moi, Boston. Je suis en relation avec Knopf, gros éditeur de New York, pour me reprendre. Je vous dirai. Mais il y a l'édition française que je voudrais faire imprimer en Suisse. Je n'ai rien non plus de précis de mon côté, même rien du tout. Il faut que je renoue tant bien que mal tous mes fils, rompus en tant d'endroits, et avec quelle force. Guignols 2 est très avancé, mais il faudrait le retaper entièrement. Et je n'ai bien entendu qu'une copie manuscrite, qu'un seul manuscrit. Je n'oserai jamais le confier à la poste. Retout copié à la main en double, quelle perte d'énergie et de temps. Enfin, nous n'en sommes pas là, nous verrons. Il faudrait venir votre sœur ou vous deux. Je parle de votre sœur parce que je l'imagine plus aisément nantie de missions astronomiques nordiques. Enfin, il faut que je trouve d'abord un éditeur suisse ou canadien sérieux. Il faudrait envoyer un Guignols à Milton Indus, qui me semble bien être mon plus sérieux atout dans le combat assez désespéré que je mène. Je veux l'intéresser. Il ne doit point connaître Guignols. Il n'en parle pas. Je serai obligé de remettre à plus tard Guignols 3, m'interrompre encore pour Ferré, qui me l'ensine, m'en débarrasser. Ai-je été assez brutalisé, arraché, désossé? Il y a des auteurs qui chassent les nouvelles amours pour se renouveler. En voilà des vicieux. Combien de chantiers ai-je laissé en plan? Guignols 3, casse-pipe, la volonté du roi Krogold. Que d'années perdues. Votre bien affectueux. D. Chère Marie, vous allez recevoir un de ces prochains jours la copie du procès verbal officiel de mon interrogatoire. Le document vaut la peine. Quelle farce! À croire que le parquet est aux mains d'ivrognes délirants. Il faut dire que mon procureur s'appelle Zuman. Tout un programme. Un programme. Enfin, les mailles se desserrent. Un petit peu. Il était temps, je vous assure. Je ne tiens plus debout encore. Je rampe dans un enclos, il est vrai. Mais enfin, je peux écrire librement, absolument, sans aucune restriction, tout ce que je veux. Ils ont fini par ne plus pouvoir décemment avoir l'air de considérer l'accusation française comme un document sérieux. C'est un premier pas bien timide. Il résulte de tout ceci que la vie est assez simple.
Le bonheur, cela consiste à ne pas être en prison. Cela suffit à tout et presque pour tout. La prison étant un cimetière vivant, toutes les souffrances de la vie accrues dans les conditions de la mort sont le repos de la mort. Cela n'a plus de nom. Pouvez-vous m'avoir un livre auquel je tiens beaucoup et qui vient de paraître? Curiosités de Paris, par Héron de Villefosse. Je connais bien l'auteur. Pourriez-vous aussi vous abonner à la presse médicale et m'envoyer régulièrement les numéros? Je dis tout ceci à mon oncle, qu'il vous donne l'argent nécessaire. Il va de soi. Le Figaro de Paris m'a fait demander par son agent en Suède, venu à Copenhague, tout exprès dans ce but, les droits à la publication de Féerie pour une autre fois, en feuilleton. Je fais ma coquette, vous le pensez bien. Je suis loin d'abord d'être prêt. 2 ans au moins, je pense, minimum, et puis toute espèce de bien délicate difficulté. Enfin, je ne rebute pas brutalement, mais il me faudrait d'autre part absolument un éditeur suisse, canadien ou belge, qui réimprime mes livres. Cela m'est à présent parfaitement permis. Si vous entendez parler de quelque chose... Et Bonabel, que fabrique-t-il? Et Carayon, lisez bien ma lettre, chère Marie, répondez-moi de grâce bien précisément et point par point. Chère Marie, voici le document officiel qui a été renvoyé au parquet de Paris par la justice danoise. Il résume toute l'accusation. Rien n'a jamais été fourni de plus sérieux par l'accusation, qui s'est dérobée à l'envoi d'une commission rogatoire dans le but de m'interroger ici sur place devant les Danois. La justice française a donc fait défaut. Mais la légation d'ici n'en continue pas moins de répéter les mêmes accusations sans se donner le mal d'apporter la moindre preuve. D'ailleurs, sans se faire autrement d'illusions sur la portée et l'efficacité de ces accusations. Ainsi sont les choses. Vous recevrez par mon oncle une autre copie du document. Voulez-vous en faire parvenir une copie à Jean? Je m'occupe de mes autres amis. Lucien se montre très favorable, très affectueux et actif. Neutraliser son fils Pierre est tout ce que je lui demande. Grand preux de la résistance et des épurations, vous le pensez bien. Ici, nous sommes parvenus à un stade assez trouble des procédures. Moins de rigueur, mais tout autant de péril. Encore un article à mon sujet dans la presse locale. Il n'apprend rien de nouveau à personne, mais je m'en serais bien passé. Lucette à nouveau retombée assez malade. La pauvre enfant est à bout de martyr. Enfin, nous tanguons, roulons d'angoisse en angoisse. Nous cherchons notre passage dans le ciel. Il luit un petit peu. Michelsen, un grand cœur et quelques sympathies paradoxales dans les très hautes sphères. Voilà tout le bilan de ce périple de l'horreur. Tout le reste, quel chacal, python, trouble pieuvre, vampire, quelle ménagerie de monstres. J'ai bien attaqué Féerie pour une autre fois. J'en suis au bombardement de Montmartre, le début. Il vient bien, vous vous amuserez. Le Figaro de Paris, par Stockholm, me le demande. J'ai repris un peu de force. Je vous embrasse toutes les deux. Mais ma main est bien éreintée. D.